Sorry. Allô, vous m'entendez? Allô, bonjour. Alors, je viens vous présenter le cours d'immunologie portant sur les déficits immunitaires secondaires. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allô, bonjour. Donc, je vais commencer aujourd'hui par vous parler des déficits immunitaires secondaires. On va parler d'abord de la définition. Qu'est-ce que c'est un déficit immunitaire secondaire? Ensuite, on va donner quelques exemples de déficits immunitaires secondaires. Ensuite, on va essayer de comprendre les principales causes de ces déficits immunitaires secondaires. Et on finira par les caractéristiques des déficits immunitaires secondaires. Donc, on laisse les questions à la fin de la séance et vous pourrez me les envoyer également sur ma boîte email qui est sabi-gadiri@gmail.com. Le cours, je rappelle que le cours est disponible sur la plateforme e-learning au niveau du département de pharmacie pour la 4e année pharmacie, dans la section des cours d'immunologie. Et vous trouverez également mon email si vous voulez me contacter pour poser des questions. Donc, je commence. Alors, qu'est-ce que c'est les déficits immunitaires secondaires? C'est des déficits qui résultent d'un diagnostic différentiel du déficit immunitaire primitif. Donc, ces déficits immunitaires secondaires doivent être distingués de façon claire des déficits immunitaires primitifs, qui sont des déficits immunitaires héréditaires et généralement congénitaux. Donc, ce cours-là a été abordé, je ne reviendrai pas dessus. Donc, en dehors de l'infection par le VIH, les formes secondaires des déficits immunitaires sont généralement iatrogènes, c'est-à-dire qu'ils sont dus soit à des corticoïdes ou à des traitements immunosuppresseurs, ou à des traitements immunosuppresseurs en cas de transplantation, ou ils peuvent être parfois secondaires à certaines pathologies chroniques, telles que les hémopathies lymphoïdes B, ou encore le myélome, ou encore la leucémie lymphoïde chronique. Donc, voyons sur ce tableau quelques exemples de déficits immunitaires secondaires. Donc, vous connaissez déjà le VIH, puisque vous avez parlé de l'infection du VIH avec le docteur Aliouche. Donc, son principal mécanisme, c'est la lymphopénie CD4. Généralement, qu'est-ce que vous observez au niveau de l'infection à VIH, qui est une infection rétrovirale? Vous avez comme principale complication soit des infections opportunistes, soit des tumeurs malignes. Maintenant, dans la catégorie des déficits immunitaires type hémopathie lymphoïde mature, on retrouve les leucémies lymphoïdes chroniques et généralement le myélome, qui sont des hémopathies malignes. Leur mécanisme, vous avez soit ce déficit immunitaire va se traduire soit par une hypogammaglobulinémie et par un dysfonctionnement des lymphocytes, T, également B. Alors, comme complication dans ce type de déficit immunitaire secondaire, c'est-à-dire dans le myélome ou encore dans les leucémies lymphoïdes chroniques, comme complication, on peut avoir des infections virales et opportunistes telles que le zona, telles que la pneumocystose,
Également, on peut retrouver des infections bactériennes, germes encapsulés, à germes encapsulés, pardon, hein, et également des manifestations auto-immunes. Enfin, la dernière catégorie des déficits immunitaires secondaires, c'est ceux qui sont dus à des traitements généralement immunosuppresseurs tels que les corticoïdes ou encore la cyclosporine, l'azathioprine ou encore le cyclophosphamide. Alors, dans ce cas de figure, ce type de déficit immunitaire va se manifester par un dysfonctionnement de l'immunité qui va se traduire soit par une hypogammaglobulinémie, par un dysfonctionnement des lymphocytes T, par une diminution de la phagocytose. Qu'est-ce que vous allez avoir dans ce type de déficit immunitaire secondaire comme complication? Des infections virales opportunistes et également des infections bactériennes. Alors maintenant, je vais aborder les principales causes des déficits immunitaires secondaires. Soit c'est des causes mécaniques, soit c'est dû à des pathologies chroniques telles que la mucoviscidose ou à des sténoses des voies urinaires ou encore à des fuites au niveau du liquide céphalo-rachidien, ou encore en cours de maladies allergiques comme la dermatite atopique ou au cours encore de brûlures. Alors, la voix est trop basse. Ok. Je vais répéter. Alors, vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Donc, je vais parler maintenant des causes des déficits immunitaires secondaires. Je reprends. Alors, généralement, les causes de ces déficits immunitaires secondaires, soit c'est des causes d'ordre mécanique, purement mécanique, soit ça pourrait être dû à des maladies chroniques telles que la mucoviscidose ou encore à une sténose des voies urinaires ou encore à des fuites au niveau du liquide céphalo-rachidien ou encore ça pourrait être dû aussi, ce type de déficit immunitaire secondaire peut s'observer aussi au cours des dermatites atopiques, hein, c'est des maladies allergiques ou encore au cours de brûlures. Pour les principales causes immunologiques, généralement, vous pouvez retrouver ce type de déficit immunitaire, il peut être causé par une perte d'immunoglobuline, donc il faudra chercher l'étiologie. Également, tous les traitements immunosuppresseurs vont être à l'origine de ces déficits immunitaires secondaires. Toutes les maladies néoplasiques ou cancéreuses sont également à l'origine ou la cause aussi de ces déficits immunitaires secondaires parce que les traitements de ces pathologies telles que la chimiothérapie, par exemple, la conséquence majeure, c'est ce type de thérapie très lourde en cas de cancer, et ben, ça sera des infections. Donc, le système immunitaire va être déprimé et être sensible à tout type d'infection. Également, le diabète de type 1 ou le diabète de type 2 aussi, ça peut être une cause de déficit immunitaire. D'ailleurs, les diabétiques, comme vous le savez, sont très sensibles aux infections. Donc, le diabète peut être considéré comme un déficit immunitaire secondaire, surtout quand il est déséquilibré, c'est-à-dire quand les glycémies sont variables, vous passez d'une hypoglycémie à une hyperglycémie, etc. Donc, pour éviter de faire des infections au cours de diabète, il faut que la glycémie soit équilibrée. Également, la malnutrition, donc mal se nourrir également peut être une cause de déficit immunitaire secondaire.
Est-ce que vous m'entendez? M'entendez? Ok. Alors, je finis maintenant avec les principales caractéristiques des déficits immunitaires ou de quelques déficits immunitaires secondaires. Donc, on va commencer d'abord par les hémopathies lymphoïdes B. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme déficit immunitaire secondaire, on avait donné en exemple tout à l'heure la leucémie lymphoïde chronique et le myélome. Donc, c'était un exemple de déficit immunitaire secondaire qui s'accompagne souvent d'une hypogamma-globulinémie. Généralement, les clones de lymphocytes B au niveau de la moelle osseuse sont réprimés par la prolifération maligne ou par les cellules cancéreuses. Donc, les clones lymphocytaires B qui vont synthétiser des immunoglobulines polyclonales vont être réprimées par les cellules malignes, par la prolifération maligne. Donc, la conséquence majeure sera une hypogammaglobulinémie qui sera bien entendu responsable d'infection. Alors, il faut savoir également que l'infection révèle parfois l'hémopathie sous-jacente. C'est généralement le cas dans 25% des cas. Donc, des infections répétées doivent faire réfléchir le médecin ou le pharmacien quand il a un patient en face de lui qui a ce type d'infection qui se répète parfois, surtout un sujet adulte, il doit penser qu'il y a une hémopathie sous-jacente. Alors, là, il faut savoir également que la chimiothérapie ou la corticothérapie majore le risque infectieux. Également, il faut savoir également que dans ce type d'hémopathie lymphoïde B, qui est bien entendu un déficit immunitaire secondaire, il y a une atteinte également de l'immunité cellulaire et qui peut être démasquée par le traitement, notamment avec les analogues de purine. Donc le risque d'infection opportuniste va encore augmenter. Pour éviter ce type d'infection, il faudra mettre le patient sous traitement prophylaxique, par exemple en donnant soit des antiviraux ou des antiparasitaires, etc., pour éviter d'avoir des infections opportunistes. Alors, également, la substitution par des immunoglobulines polyvalentes pour substituer l'hypogammaglobulinémie est conseillée, et surtout quand l'hypogammaglobulinémie est symptomatique. Donc, le syndrome de Good également est un autre déficit immunitaire secondaire. C'est un déficit immunitaire avec hypogammaglobulinémie et lymphopénie B profonde. Donc, il y a une chute des lymphocytes B avec une atteinte de l'immunité cellulaire qui est secondaire à un thymome. Généralement, ce type de déficit survient chez les adultes autour de l'âge de 50 ans. Il doit être systématiquement recherché par un scanner thoracique. Également, il ne faut pas oublier, vous avez l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ou le VIH, dont le cours a été déjà fait par ma jeune collègue, le docteur Aliouche Carbois. Donc, l'infection par le VIH ne sera pas développée dans ce chapitre-là, puisqu'elle a été déjà faite. Mais ce que vous devez savoir et qui est impératif, c'est qu'au cours de l'infection à VIH, au cours de cette infection, c'est un déficit, je rappelle, c'est un déficit immunitaire cellulaire par diminution progressive des lymphocytes TCD4. Donc, les sujets VIH positifs vont être sensibles aux infections opportunistes, type cytomégalovirus, pneumocystose, toxoplasmose, tuberculose, divers mycobactéries. Également, les sujets à VIH vont être sujets aux complications tumorales, puisque telles que les lymphomes, encore le sarcome de Kaposi. Et ça, cela est dû au fait que vous avez dans l'infection à VIH un déficit profond de l'immunité cellulaire.
Et généralement, ce déficit d'immunité cellulaire va corréler au taux de lymphocytes CD4. Si vous faites une numération de lymphocytes CD4, eh bien, vous trouverez un taux très bas de lymphocytes CD4. Également, il ne faut pas oublier aussi une chose, que l'infection à VIH n'est pas seulement un déficit de l'immunité cellulaire, c'est aussi un déficit de l'immunité humorale. Vous aurez au tout début de l'infection, par réaction au déficit de l'immunité cellulaire, vous aurez une hypergamma globulinémie réactionnelle, mais également une augmentation beaucoup énorme des infections pneumococciques. Voilà, je vous remercie. Y a-t-il des questions? J'ai encore du temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, vous me les envoyez sur ma boîte email. Je vous mets l'email. Donc l'email, je rappelle mon email. Alors c'est sabigadiri @gmail.com. Pour les questions. Alors, s'il vous plaît, y a-t-il des questions? J'ai quelques minutes encore. M'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur la boîte email. J'ai encore quelques minutes, je peux y répondre si vous en avez. Je vous rappelle que le support de cours, très bien. Je vous rappelle que le support de cours est sur la plateforme électronique de notre faculté. Je vous remercie et au prochain cours qui se fera le 2 juillet sur les thérapeutiques immunologiques. Voilà, bon courage.